Oui, nous arrêtons tous les plans de l'ennemi contre l'Église. Toute programmation contre l'Église soit annulée au nom de Jésus. Tout ce qui a été arrêté, programmé contre l'Église soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Il est écrit que la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre l'Église. Quels que soient les plans du diable, l'Église subsistera au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, car tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus. Fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Et je te bénis pour ta fidélité. Oh mon Dieu, que tu es fidèle. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Tu as toujours accompli ta parole dans ma vie. Tu m'as toujours protégé. Tu m'as toujours gardé. Que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Chaque jour, le soleil s'élève et le soleil se couche. Que tu es fidèle. Nous avons toujours le jour. Quand il y a le jour, il y a toujours la nuit, Seigneur. Que tu es fidèle. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Pour ta fidélité. Pour ta fidélité. Frère, est-ce que tu peux contempler la fidélité du Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux voir dans le domaine où Dieu a été fidèle pour toi? Lorsque tu dis que Dieu est fidèle, commence par localiser ce qu'il a fait dans ta vie. Commence par localiser cette fidélité que tu as expérimentée. Et tu vas voir comment Dieu sera encore fidèle en te remplissant de sa gloire. Ne dis pas seulement Seigneur, tu es fidèle sans pouvoir identifier quelque chose. En quoi est-il fidèle pour toi? Que cela ne soit pas une chanson, mon frère. S'il a dit, je te guérirai et que tu as expérimenté la guérison, dit Seigneur, tu es fidèle. Parce que ce jour-là, oh, j'étais gravement malade. Mais subitement, tu m'as guéri. Tu es fidèle, Seigneur. Tu as dit que tu retires de la poussière, Seigneur. J'étais dans la poussière. Mais je t'ai vu me retirer, Seigneur. Regarde sa fidélité. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu as vu sa fidélité? Adore-le ce soir. C'est une adoration de contempler, de méditer sur ce que Dieu a fait lorsque tu le proclames. Oh Dieu, que tu es fidèle. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie,
Dieu continue de te nourrir. Dieu prend soin de ton foyer. Dieu protège tes enfants. N'est-il pas fidèle? Dieu continue de te garder. Il dit aucun de tes os ne sera brisé. Tu as fait accident, mais Dieu t'a préservé. Ah my God. Dieu t'a préservé. Dieu n'est-il pas fidèle? Dieu n'est-il pas fidèle, mon frère? Tu sors le matin. Il dit, je suis avec toi à l'aller comme au retour. Tu es allé, tu es revenu, mais tu n'as pas vu la fidélité de Dieu. Beaucoup ont passé par cette voie. Tous sont morts, tous sont à l'hôpital, mais toi tu es passé, tu es allé, tu es revenu. Combien Dieu est fidèle. Tu as traversé des situations où tu pouvais mourir, où quelqu'un pouvait mourir à ton compte. Mais Dieu t'a protégé, Dieu t'a délivré. Il dit dans la détresse, je serai avec toi. Est-ce que tu n'as pas expérimenté Dieu dans ta détresse? Tu n'as pas vu Dieu dans ta détresse? Au moment où les hommes t'ont abandonné, Dieu dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et il était là. Il était là. Au moment où les hommes t'ont laissé, les hommes t'ont délaissé. Vois-tu la fidélité de Dieu? Au moment où tu n'avais rien pour pouvoir satisfaire tes besoins, mais subitement l'Éternel a pourvu. L'Éternel a pourvu. Oh, dis merci Seigneur car tu es fidèle. Que tu es fidèle Seigneur. Oh, ribobo kundere moshanda rababa. Rababa sokoro moshanda. Oh, ribaba sokoro moshanda rababa. Au moment où tout le monde disait c'est fini pour cet homme. C'est fini. Il n'a plus d'espoir. Mais ton Dieu te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Tout le monde savait que tu allais mourir. Mais te voici en train de chanter, en train de louer, en train d'acclamer. Oh, Jésus est bon. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh my caria baba. Oh ribaba koria baba seki. Tu es fidèle Seigneur. Tu es fidèle Seigneur. Tu es fidèle Seigneur. Toi-même tu as cru que tu allais déjà mourir là 3 ans. Mais subitement, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur merci parce que tu es fidèle? Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Oh Baba Kandaya. La Bible dit que c'est lui qui change les temps. C'est lui qui change les circonstances. Il y a des moments où tu ne trouvais même pas à manger. Tu ne pouvais pas manger. Mais aujourd'hui, toi-même, tu peux donner à manger à quelqu'un. Dieu n'est-il pas fidèle? Dieu n'est-il pas fidèle? Oh my caria baba basoko. Alima santaya. Tu cherchais 1000 francs. Mais personne ne pouvait te donner. Personne ne peut te donner. Mais aujourd'hui, tu peux donner 1000 francs fois. 1000 francs fois. Dieu n'est-il pas fidèle? N'est-il pas un Dieu fidèle? Il dit je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne change pas. Je ne change pas. Il ne change pas ton Dieu. Il ne change pas ton Dieu. Ce qu'il a fait à Isaac, il peut te le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait à Jacob, il peut te le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de Jabez, il peut le faire encore aujourd'hui. Jabez était sous la malédiction. Il était limité. Mais Dieu a étendu sa limite. Est-ce qu'il n'a pas commencé dans ta vie déjà? Est-ce qu'il n'a pas commencé dans ta vie déjà? Est-ce qu'il n'a pas commencé déjà? Oh my God, my Fora Katali Masanda. Il est fidèle notre Seigneur. Il est fidèle notre Dieu.
Il est fidèle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi, oui pour moi, mon cœur est bien fort. Alléluia, Alléluia, à Dieu, Christ est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi, oui pour moi, mon cœur est bien fort. Alléluia, Alléluia, à Dieu, Christ est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi, oui pour moi, mon cœur est bien fort. Alléluia, Alléluia, à Dieu, Christ est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a, oh Seigneur, pour moi, oh oui, pour moi, mon corps est bien fort. Papa, Alléluia, Alléluia, à Dieu, Christ est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi, oui pour moi, mon corps est bien fort. Alléluia, Alléluia, Christ est mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus a fait de grandes choses dans ma vie. Jésus, merci. 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 Merci Seigneur. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Que ton nom soit béni Seigneur. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Assieds-toi dans sa présence. Toi qui es énervé à cause de ce que je dis, que Dieu te console. Alléluia. Dieu n'a rien fait pour moi, il est en train de dire que Dieu a fait. Le fait que tu as même dit ça, c'est ainsi que Dieu a fait quelque chose pour toi. Parce que tu parles encore. Il y a des gens qui ne parlent pas. Alléluia. Alléluia. Mon frère, si tu ne peux pas apprendre à dire merci à Dieu, il te sera difficile de voir un changement dans ta vie. Alléluia. Comme un homme disait un jour, il voulait faire une formation. On l'a classé ailleurs.
Quand il va encore ailleurs, on dit qu'il n'a pas de place, on l'a mis ailleurs. Et à la fin de l'année, quand ils ont proclamé les résultats, il dit qu'il avait échoué. Il était à l'université, hein, et il était chrétien. Il est allé à une rencontre de prière. On dit, est-ce qu'il a des témoignages? Il a levé son main et il est venu. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai échoué. Tout le monde le regardait. Mais il dit, Dieu a dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Donc si j'ai échoué, c'est que Dieu sait que c'est bon pour moi. L'échec là, c'est ce qui est bon pour moi à cet instant-là. Je lui rends grâce. Tout le monde le regardait. Il dit quand il a fini, on croyait qu'il allait dire autre chose. Il a déployé le micro. Il est allé s'asseoir. Alléluia. Parce qu'il a compris que c'est pour un but que Dieu a permis cela. S'il n'avait pas échoué là, il n'allait jamais atteindre sa destinée. Vous voyez, l'échec des fois n'est pas pour nous punir. Un enfant qui ne maîtrise pas une classe, il ne sert à rien de prier pour qu'il réussisse. Il faut prier pour qu'il puisse comprendre. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence. On peut le pousser, il va avoir ce qu'il veut. Hein. Mais à l'heure de la compétition, il sera délaissé parce qu'il ne maîtrise pas. Alléluia. Ça ne veut pas dire que toi qui n'apprends pas tes leçons, tu as dit certainement c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a pas voulu. Celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire qui ne se donne pas à son travail, n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Mais l'échec des fois peut te conduire dans ta destinée. Quand toi tu fais ce que tu dois faire et que l'échec suivait, c'est que Dieu a une leçon à te donner. On peut rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Alléluia. Lorsque j'ai passé un concours pour être enseignant, j'ai un oncle qui était membre du jury. Ils ont corrigé les feuilles. Quand ils ont tout fait maintenant, ils ont sorti les choses de l'anonymat. Ils ont reparti les choses. Et il est rentré, il a dit, ah, que tu es admis. Il dit, ah, tu es parmi les 5 premiers même. J'étais dans la joie. Alléluia. Mais au moins, il devait quitter là pour aller au secrétariat saisir les noms. Ils ont remplacé mon nom. Moi, j'allais pour aller voir les tableaux d'affichage par formalité. J'ai commencé par regarder, le tableau est devenu plus noir. J'ai caqué les yeux, je regarde, je ne vois pas mon nom. J'ai commencé par rire. Mais c'est pas facile, hein? Je suis rentré. J'ai trouvé un camarade là. Lui aussi, il était parti pour passer cet examen. Lui, il a échoué. Il faisait Zémidjan en ce temps. Il m'a pris dans son Zémidjan. On était les acolytes. Il m'a ramené à la maison. Et quand la femme de l'oncle balayait, je rentrais, je chantais. Elle dit, tonton, comment? Il dit, ça n'a pas marché. Il dit, et tu ris? Je fais quoi maintenant? Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé par rendre grâce à Dieu. Et des larmes chaudes commencent à sortir de mes yeux. Mais j'ai rendu grâce à Dieu dans les larmes. Parce que j'ai dit à Dieu avant de passer le concours. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, même si je suis admis, qu'on retire mon nom. Mon frère, la prière est dangereuse des fois. Quand tu veux faire la volonté de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Même si je suis admis,
Moi-même, je ne savais pas quand est-ce que je disais ces choses. Ouais, lorsque tu pries, tu veux faire la volonté de Dieu. Et ce qui est d'ailleurs meilleur, quand ça vient, tu peux verser des larmes. Mais tu dois rendre grâce à Dieu. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Mais j'ai versé des larmes dans la chambre. Mais devant les hommes, j'ai rien. Je louais le Seigneur. La femme est perturbée. Elle dit, mais comment? Comment tu as échoué et tu es en train de rire? Mais lorsque je suis entré dans la présence de Dieu, quand je me suis mis à genoux, remerciant le Seigneur, des choses, larmes coulaient de mes yeux. Et c'est là que le Seigneur lui-même m'a consolé. Parce que j'avais dit à Dieu, si telle est ta volonté, alors que je sois admis. Humainement parlant, je devais être admis parce que j'ai un oncle qui était membre du jury et ils ont aidé les gens qui n'ont pas travaillé. Donc, moi, je suis déjà qualifié d'avance. Pour être admis, c'est d'office. Parce qu'on fait arrangement aussi. Donc, on pouvait faire arrangement. Même les gens sont étonnés dans la ville pour dire, mais comment lui peut être là et que je joue? Et lui-même, il est tombé malade, il ne sait pas comment expliquer mon échec. C'est un an après quand je suis retourné à Parakou. Quand j'ai discuté avec lui, que je lui ai dit en fait, mon frère, ce qui s'est passé là, c'est la volonté de Dieu. Voilà là, il sait que je prie. Mais voilà la prière que j'ai eu à faire. C'est ce jour-là qu'il a été délivré lui-même parce qu'il était troublé. Comment il n'a pas pu aider? Parce que pour lui, il ne devait plus parler parce qu'il sait que j'ai déjà travaillé. Et tout ça est conduit par le Seigneur. Parce que ce n'était pas de sa volonté en ce temps. Alléluia. 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 Vous voyez, accepter la volonté de Dieu. Même quand ça fait mal. Va t'amener dans la gloire. Et c'est cet échec qui m'a ramené à Cotonou. Et la formation que je devais faire, j'ai cherché d'argent, je n'ai pas trouvé. Aussitôt, le lendemain, les gens commencent à m'appeler pour dire, bon, il faut venir faire la formation. Et chacun commence à courir. Ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ne savent pas où ils ont trouvé l'argent. Chacun dit, moi, il donne 100 000, l'autre dit, je donne 200 000. Tout le monde commence à donner l'argent. Tout le monde commence à donner. Oui, la volonté de Dieu. Et les gens sont donnés. Quand j'allais faire les cons, on voit que c'est un enfant de riche, alors que les pantalons là, j'attache ça avec une corde. Et tout ça là, on m'a donné ça. Je n'ai pas d'argent pour aller arranger. Heureusement que ce n'est pas comme aujourd'hui. Avant, quand on portait gros pantalons, c'est bon. Comment on les appelle même en ce temps-là? Il y a Badef, il y a... C'est quand tu penses ça là, tu es content quoi. Donc quand je lève, boum, boum, comme ça là. Les gens ne savent pas que c'est Toto, merci. Alléluia. Alléluia. Oui, tout ça c'est la grâce de Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Je n'avais pas l'argent pour acheter, on me donne ça. Et c'était des gens, c'est des choses de qualité, mais ce n'est pas ma taille, c'est tout le problème. Mais quand je porte ça, on voit que c'est bien pour moi. Donc, comme c'est à la mode de porter quelque chose de gros. Si c'est aujourd'hui, j'aurai des problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais en ce temps-là, c'était bon. Donc, mon frère, apprend à rendre grâce à Dieu. Même quand ça fait mal. Tu peux dire, Dieu n'a rien fait pour moi. Non, Dieu fait beaucoup de choses. Dieu fait beaucoup de choses. Dieu prend soin de ses enfants. Même si les hommes disent, oh non, c'est fini. C'est que Dieu veut t'introduire dans une autre dimension. C'est pourquoi ne te confie pas dans l'homme, confie-toi en l'Éternel. L'homme peut être fauché, mais Dieu n'est jamais fauché. Et quand tu te confies en l'Éternel, tu ne seras jamais fauché. Parce que tout ce qui se passe, c'est une grâce. Dormir sans manger est une grâce.
Quand tu es dans la volonté de Dieu, ça c'est une grâce. Dieu te fait expérimenter quelque chose. Mais le lendemain, tu mangeras et tu donneras à manger aux autres. Alléluia. Alléluia. Tout est grâce sur la terre. C'est pourquoi ne garde pas quelqu'un dans ton cœur parce qu'il ne t'a pas aidé. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Alléluia. 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 Moi, je connais les gens qui m'ont dit directement, on ne va pas t'aider. Mais je les aime encore et je prie pour eux même aujourd'hui encore. Parce qu'ils m'ont aidé à connaître Dieu. Alléluia. Ils m'ont permis de savoir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mon frère, Dieu est fidèle. Si je raconte ces choses, c'est parce que Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est découragé ce soir, qui n'a pas vu la fidélité de Dieu. Et d'autres ont déjà pris l'engagement de laisser Dieu. Mais tu vas aller où? Tu vois que bon, je fais tout, Dieu ne me fait rien. Dieu veut voir l'état de ton cœur. Et après, il va te faire du bien. Il te fera du bien. Mais il veut voir l'état de ton cœur. Si c'est lui que tu aimes ou le miracle que tu aimes. L'année où les gens disent on ne va pas t'aider, en même temps, même les mamans même qui nous donnaient de gari, on dit vous n'aurez pas de gari. C'est vous qui priez, non? Ok. Il n'a pas de gari pour vous. Ce n'est pas... Mon frère, ce n'est pas bon d'être orphelin. Hein? Vous n'avez pas de père, de mère qui va t'aider, c'est difficile. Donc, priez pour vos parents, vous qui êtes jeunes là, pour qu'ils ne meurent pas. Si tu n'es pas encore majeur, si tes parents te laissent, tu vas comprendre certaines choses. Parce que ce que nous on a vécu à l'université, si ma maman était vivante, je n'allais pas vivre ça là. C'est pas possible. Je n'allais pas vivre ça. Elle ne va pas m'abandonner, même s'il y a un beau le Seigneur. Mais Dieu nous a permis d'expérimenter sa grâce. On est devenu jardinier. Là où on est logé là-bas. Parce qu'il avait, c'est une maison où il y a une partie vierge où ils n'ont rien fait. On a commencé à faire du jardin. On a fait des légumes. On a fait un peu de tomates. On a fait un peu de gombo. Et on a fait 2 lignes d'haricots. Comment 2 lignes d'haricots peut nourrir les gens? Mon Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Avec 2 lignes d'haricots, on arrivait à manger. Haricots, moi je suis fils de paysan. Mon papa est paysan. Alléluia. J'ai été au champ. Et je sais comment ça fonctionne. Quand tu récoltes l'haricot, ça se sèche, c'est fini. Mais cet haricot-là, la première récolte qu'on devait faire, c'est les oiseaux qui ont mangé ça. Parce que lorsqu'on était à Calavi, on voyait les gens qui récoltaient très vert là. On dit, mais c'est parce que les gens ont faim trop à côté de là. Et ils récoltent ça vert au lieu de laisser que ça se sèche. Parce que nous, on laisse ça se sécher. On dit, c'est parce qu'ils ont faim ici. Mais nous-mêmes, on est venus en week-end à Cotonou. Au retour, les oiseaux ont tout mangé. On a compris que ce n'est pas la fin. Et nous-mêmes, on commence par cueillir ça quand c'est vert. Et on sèche. Quand c'est mûr, là, c'est vert, on cueille, on sèche. Mais je vous dis, pour la première fois, j'ai vu l'haricot qui produit à toute saison et qui n'a jamais cessé de produire.
Ça produisait et ça produisait simplement. Quand on récolte, ça continue de produire. On récolte, ça continue de produire. Au moment où les gens disent on ne va plus donner à manger, c'est cet haricot-là qu'on prépare. Je me suis retrouvé même dans la maison, on était 3 ou 4. Je me suis retrouvé seul même un jour. Et il n'avait même rien. Et je me suis rappelé qu'on a séché les haricots. J'ai décortiqué, j'ai préparé, j'ai mangé. Mon frère, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mon frère, il faut voir sa bonté et sa fidélité. Quel que soit ce que tu vis, regarde à Dieu. Et c'est là que Dieu m'a appris à ne pas regarder à l'homme, à se confier en lui et en lui seul. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Mon frère, si tu te confies dans l'homme, Dieu va t'amener. Même celui qui va t'aider ne va plus t'aider parce que Dieu veut que tu te confies en lui. Mais si tu te confies en l'Éternel, Dieu suscitera des hommes et des femmes pour t'aider. Tourne tes regards vers l'Éternel et il pourvoira tous tes besoins. Il prendra soin de toi. Au moment où tout le monde va croire que c'est fini, Dieu va se glorifier. Dieu va se manifester. Dieu va agir. Et l'Éternel sera glorifié. Mon frère, je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Ma soeur, si c'est à toi ce soir, sache que c'est le signe de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Ne crois pas que tu es le seul qui a traversé les situations difficiles. Non. Beaucoup l'ont traversé avant toi. Et actuellement, d'autres sont en train de traverser avec toi. Et d'autres vont traverser encore après toi. Ça doit se passer comme ça. Tu passes par le désert. Mais un jour, tu sortiras du désert. Tu sortiras du désert. Tu ne mourras pas dans ton désert. Tu ne mourras pas dans ton désert. Quels que soient les domaines où tu es en train de vivre le désert, très bientôt, tu vas passer le désert. Tu vas passer le désert. Tu ne mourras pas dans le désert. Mais dans le désert, tu dois apprendre des leçons. Tu dois apprendre des leçons. Dieu t'a amené dans le désert pour t'apprendre à dépendre de lui, à vivre selon sa parole, à écouter sa voix et à lui obéir, à lui et à lui seul. Tu dois obéir à l'Éternel. Tu dois entendre ce que Dieu dit dans le désert. Dieu veut que tu écoutes sa voix. Parce qu'il n'a pas trop de voix dans le désert, Dieu t'amène dans cette solitude pour que tu puisses le rencontrer, pour qu'il puisse impacter ta vie, afin que tu sois une bénédiction, afin que tu sois un homme fait, afin que tu puisses marcher avec lui. Dieu veut t'apprendre à le connaître et à savoir que tu ne peux vivre qu'en comptant sur lui seul. Qu'en comptant sur lui seul. Le pain ne suffit pas pour te nourrir, mais tout ce qui sort de sa bouche est ce qui est important. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous sommes en train de parler de la prospérité financière. C'est important que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi nous sommes en train de poser les préalables. Et lorsque tu vas saisir la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu a dit quoi? Dans Osée 4:6. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut parler fort pour qu'on puisse entendre. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Okay. Alléluia. Il dit, mon peuple périt parce qu'il a la famine dans le pays. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de diplôme. Alléluia.
Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il est malade. Tu n'as pas dit ça. Mais le peuple périt pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce qu'il n'a pas reçu la lumière de Dieu. Parce qu'il n'a pas eu contact avec la révélation de Dieu. Ce qui fait que les gens souffrent, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Beaucoup sont détruits parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu attend d'eux. Si tu sais ce que tu dois faire et que tu as la connaissance nécessaire pour ça, tu vas te lever pour le faire. Le peuple de Dieu ne prospère pas parce que certains ne comprennent pas. Ce n'est pas on se fâche, non. C'est pas parce que les gens n'ont pas compris. Si les gens avaient compris, je dis, personne ne sera dans la pauvreté. Mais on n'a pas compris. Et le diable nous aide à ne plus comprendre. Parce que lorsque tu vas comprendre, tu seras affranchi. Tu seras libéré. Jésus dit d'aller connaître la vérité. La vérité va vous affranchir. Lorsque tu connais la vérité, c'est la prospérité. Mon frère, la prospérité, c'est un sujet que nous devons enseigner dans l'église. Ce soir, avant de continuer, je vais demander à ceux qui ont retenu quelque chose. Ceux qui sont les candidats à la prospérité, certainement vont garder quelque chose. Mais ceux qui ne sont pas les candidats ne vont rien garder et ça va passer. Et le même enseignement qu'ils ont suivi, c'est ça qui va amener les gens dans la grande prospérité. Ils vont entendre les témoignages, mais ils diront, c'est que le pasteur ne prie pas pour moi. Oui, je vois comment il parle avec Janine. Mais quand c'est moi là, il ne m'écoute pas. Mon frère, tu vas te tromper simplement. La seule chose à faire, écoute ce que Dieu dit. Écoute sa voix ce soir. Et Dieu va agir dans ta vie. Garde sa parole. Et cette parole te conduira dans la gloire. Vous voyez, c'est important tout ce que nous sommes en train de rappeler ce soir. Et la prospérité, c'est un sujet qu'on n'enseigne pas souvent dans l'église. Mais c'est un péché de ne pas enseigner sur ça. C'est maintenir le peuple de Dieu dans la pauvreté. Mais je sais une chose. Il n'y aura pas la pauvreté à Mévac au nom de Jésus. C'est fini la pauvreté. Ceux qui viennent être pauvres, on ne peut rien. Parce que Dieu même a dit dans Deutéronome 15 là, que normalement il ne devait pas avoir d'indigents. Mais il y a des gens qui refusent de recevoir la lumière de Dieu. Donc on ne peut rien. On va les traîner. Mais Dieu n'a pas fait ce plan. Parce qu'au milieu de son peuple, il dit qu'il n'y aura pas d'indigents. C'est ce que Dieu a dit dans Deutéronome 15 qu'on avait lu la fois passée. Et là on s'était arrêté en lisant 2 Corinthiens 8 verset 9. Paul dit, nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Mon frère, la pauvreté n'est pas un droit de la rédemption. Mais la richesse, la prospérité est un droit de rédemption. Mais la pauvreté, non. Tu ne peux pas dire je suis sauvé pour être pauvre. Après avoir lu une telle écriture où on dit Jésus s'est fait pauvre.
Mais quand on dit que Jésus s'est fait pauvre, nous ne devons pas c'est-à-dire, mal comprendre les Écritures. Pourquoi que Jésus a vécu dans la pauvreté toute sa vie? Mais non, mon frère. Jésus n'a pas vécu dans la pauvreté. C'est vrai, on dit que Jésus est né dans une étable. On dit oui, ses parents sont pauvres. Nulle part dans la Bible n'a été dit que les Joseph et Marie sont pauvres. Joseph et Marie sont allés pour aller se faire recenser. Mais arrivé là-bas, il s'est fait que le travail a commencé. Mais les hommes ont refusé de louer à Joseph et Marie. Ça veut dire qu'ils avaient l'argent pour louer. Mais ils n'ont pas trouvé de place dans l'hôtel. Ils n'ont pas trouvé de place dans les lieux qui étaient là. Jésus est né dans l'étable, mais il n'est pas resté dans l'étable. Et depuis, dès sa naissance, humainement parlant, Jésus est devenu millionnaire. Quand les mages, les rois mages sont arrivés, on lui a donné de l'or. Vous savez à combien on vend de l'or? On lui a donné de l'argent. Aujourd'hui, il faut chercher sur Internet à combien coûte 1 kilo d'or. On lui a donné de l'or, de l'encens, de la myrrhe, des choses précieuses. Donc, ce qu'on a offert à Jésus a fait de lui, dès la naissance, un millionnaire. Mais Jésus était né millionnaire en même temps. Si ses parents étaient pauvres, comment ils pourront aller en Égypte? Vous croyez que Marie a marché pour aller en Égypte? La Bible dit que Jésus était un charpentier. Jésus, il était un charpentier. C'était un métier qui marchait en leur temps. Jésus était un charpentier. Ça veut dire qu'il avait un travail. Ce travail, il a procuré de l'argent. Quand Jésus avait commencé son ministère, Jésus avait une maison. Jésus avait une maison. Parce que les disciples disaient, où est-ce que tu restais? Il dit, venez, je vais vous montrer. Physiquement, Jésus avait quelque part, il dit qu'il avait la capacité de louer une maison, même s'il n'a pas construit. Jésus, dans son ministère, avait une caisse. Il avait certainement beaucoup d'argent dans la caisse au point où Judas enlevait, ça ne disait rien. Quand Judas enlevait là, les gens ne constataient pas trop ça parce que ce n'est pas... Si tu mets 2 pièces et quelqu'un enlève 1, tu sauras. Et quand ça manquait, Jésus n'avait pas de problème d'argent. Quand ça manquait, il peut aller dire, il peut aller commander à un poisson de lui envoyer de l'argent. Le gars, Jésus n'a pas vécu dans la pauvreté comme ça. Et pour montrer son humilité, il acceptait que les femmes l'assistent de leur bien. Il y a des femmes qui ont bénéficié de son ministère. Jésus a été une bénédiction pour elle. Et ces femmes-là, qui sont des femmes de haute personnalité même, assistaient Jésus de leur bien. Jésus, lorsqu'il devait mourir, même à la croix, pourquoi les soldats ont tiré au sort sa tunique? C'était un habit de valeur. C'était un habit qui coûte très cher. Jésus n'était pas un pauvre. Mais quand est-ce qu'il s'est devenu pauvre? Un pauvre, c'est quoi? Qu'est-ce qui qualifie un pauvre? C'est que quelqu'un est pauvre. Donne le micro. Qui est pauvre manque de quoi subvenir à son besoin. Oui.
C'est tout. Donne ça à tonton. Un pauvre, c'est quelqu'un, comme il a dit, qui manque de quoi subvenir à ses besoins au point de demander quoi. Qui veut dire aussi, oui, tonton Pierre. Amen. Ce qui peut caractériser un pauvre, il y a la nudité. La nudité. Oui, est souvent nu. Il n'a pratiquement pas d'habit sur lui. Et il n'a pas de chaussures. Oui. Et quand on le voit, bon, il est squelettique. Quand on voit sa forme physique. Amen. Oui, ça c'est important de comprendre. Un pauvre, effectivement, est nu. Qui est sur la croix. Que cette parole s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ. Un pauvre n'a pas d'amis. Un pauvre est abandonné. Qui est l'ami d'un pauvre? Le pauvre n'a pas d'amis. Mais si tu vas avec lui, tu ne trouves pas à manger. Le pauvre a soif. Et il ne peut pas étancher sa soif. Le pauvre a faim et il ne trouve pas à manger. Le pauvre est nu. Il n'a pas de chaussures. C'est à la croix que cette parole s'est accomplie dans la vie de Jésus. À la croix, Jésus a pris la pauvreté. Et il était nu. Jésus était nu à la croix. On l'a dépouillé totalement. Il avait seulement qu'à lessive, juste pour ne pas être nu totalement comme ça. Il n'avait pas de chaussures. Jésus ne pouvait même pas. Il avait soif, il n'avait pas d'eau à boire. Au point, il a dit, j'ai soif. Et l'homme lui a donné du vinaigre. Jésus n'avait plus personne. Tous l'ont abandonné sur la croix. Parce qu'il est révélé, on dit qu'il était défiguré. Il était méprisable. Il est devenu un autre type d'homme. Subitement à la croix. Parce qu'il a pris la pauvreté de l'homme. Jésus s'est chargé de toute la pauvreté que tu peux avoir. Il est nu. Il a été abandonné. Il n'a rien. Il n'a pas d'habit. Il n'a pas de chaussures. Il n'a pas quoi manger, quoi boire. Il n'avait personne. Tous l'ont abandonné sur la croix. Il était seul. Il n'avait pas d'amis là. Ça, c'est le pauvre. Le pauvre a soif. Mais il ne sait pas. Il ne sait même pas où trouver de l'eau à boire. Il demande, même on ne lui donne pas. Jésus a demandé de l'eau. L'homme lui a donné du vinaigre. Jésus était pauvre à la croix. C'est là que tout est accompli. Qui est sur la croix. Il s'est fait pauvre. Et tout le monde le voyait. Le pauvre est une honte. La pauvreté est une malédiction, mon frère. Jésus a été maudit sur la croix. Parce qu'il a dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus est pendu au bois. C'est là qu'il est devenu pauvre. Quand il marchait sur la terre, le gars peut nourrir 5000 personnes. Combien de fois 10 personnes sont venues manger chez toi sans invitation et tu n'as pas murmuré? J'ai écouté même une histoire aujourd'hui même où quelqu'un, c'est son pasteur qui venait chez lui. Quand il est passé à son nom, il a vu que c'est le pasteur, il mangeait. Il a pris la nourriture. Il a mis ça sous le lit. Et ils ont salué le pasteur, oui. Quand le pasteur a fini, le pasteur est parti. Ils sont allés pour aller chercher leur nourriture. Au moment où ils parlaient avec le pasteur, les chats se sont occupés de leur nourriture. Les chats ont tout mangé. Et quand ils ont amené, ils ont dit, on ne sait pas pourquoi le pasteur ne peut pas rester chez lui. Tous les jours, il va venir chez nous. Peut-être le pasteur a mangé chez eux une fois. Et ça fait qu'on ne vous visite pas. Si le pasteur a mangé une fois, il mange trop. On ne sait même pas. Et le pasteur a oublié un mouchoir.
Et il était en train de parler. Quand le pasteur est rentré, il ne pouvait plus s'arrêter parce que le pasteur a tout entendu. Le pasteur dit, mais pourtant, j'étais dans le jeu. Vous n'avez pas besoin de cacher votre nourriture. Moi, je n'allais pas manger. J'étais dans le jeûne. Mais j'ai reçu de venir vous voir. Mais bon, donc, le pasteur n'allait pas manger la nourriture. Mais ils n'ont pas pu. Et ils sont en train de. Et là, maintenant, ils sont confus. Mon frère, Jésus est devenu pauvre. À la croix. À la croix. Mon frère, tout est réglé à la croix. Il y a une grande puissance qui s'est manifestée à la croix. C'est là que Jésus a pris la place de l'homme. C'est là que Jésus a pris notre place réellement. C'est là qu'il a pris notre pauvreté. C'est là qu'il a pris ta maladie. C'est là qu'il a pris ton péché, mon péché. C'est là que Jésus a tout pris. Si tu ne passes pas par la croix, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne viens pas à la croix, tu ne peux pas être sauvé. Parce que c'est là que tout est accompli. C'est là que tout est accompli. C'est à la croix que Jésus est devenu péché. C'est à la croix que Jésus est devenu malédiction. C'est à la croix que Jésus est devenu pauvre. C'est à la croix que Jésus est devenu malade. C'est à la croix que Jésus est devenu le rejeté, défiguré. C'est à la croix que Jésus a pris tout. Si tu ne viens pas à la croix, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. C'est à la croix. C'est à la croix. C'est là qu'il s'est fait pauvre. Pour que toi, tu sois riche. Tu sois riche. Donc, il ne serait pas normal que tu passes par la croix et que tu sois pauvre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Parce qu'il a pris notre pauvreté. Il y a une substitution à la croix. Il a eu une substitution. Il a pris notre place et nous a cédé sa place. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance qui s'est libérée à la croix. C'est là que tout est accompli. Alléluia. Vous voyez, c'est un droit pour toi d'être riche. Si tu es racheté, c'est un droit pour toi. Mais pour que tu parviennes à cette richesse, à cette prospérité, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de connaître le secret, le code secret de la prospérité, qui est la lumière, qui est la parole de Dieu. Mais la prospérité n'est pas seulement un conformisme ou un suivisme, c'est conformer aux hommes, non, c'est de la mise en pratique de la parole. La prospérité, c'est se conformer à la parole et de l'appliquer. Sinon, ça sera un slogan. Ce n'est pas le fait de proclamer je vais ser prospère et tu t'arrêtes là. Ça ne marche pas. C'est bon de dire je suis prospère, je suis riche. Mais tu dois obéir au principe de la prospérité. Dieu nous amène dans une alliance de la prospérité. Et dans cette alliance, il y a une parole qui soutient cette prospérité. C'est ceux qui mettent ça en pratique qui trouvent le chemin. Si on te dit il faut composer un code avant que la porte ne s'ouvre, tu peux être John Bridge, le plus gros, le plus géant, le plus fort. Ce n'est pas une affaire de force. Non, non, moi je suis là, la porte là, non. La porte va te résister. Mais un petit, très mince, que tu peux prendre même par ton doigt. S'il a le code, il va rentrer
Toi, tu serais dehors là-bas. Si la porte était en verre, tu vas casser. Ce n'est pas en verre. Tu ne peux pas. Il faut connaître le code. Donc, pourquoi on n'accède pas à notre prospérité? C'est parce qu'on n'a pas le code. Voyez, quand on lit Ephésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ephésiens 1, 3. Les micros sont en deux lieux. Celui qui trouve, lit. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Oui. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions que le ciel contient. Mais Dieu va nous bénir pour être pauvres. Mais ce n'est pas sérieux. Il nous a bénis. Oui, Jésus est descendu pour que nous soyons élevés. Il est descendu sur la terre. C'est pourquoi quand il montait, il nous a pris. Il nous a fait monter ensemble. Il nous a fait monter ensemble. Il nous a fait monter ensemble. Pour entrer dans le lieu de gloire. Pour entrer dans la gloire. Jésus n'est pas descendu pour nous laisser dans la vallée. Mais il nous a fait sortir. Et nous sommes montés ensemble. Nous sommes allés ensemble. Alléluia. Jésus est descendu pour que tu montes. Tu ne dois plus rester en bas. Mon frère, ça commence. C'est pourquoi Paul dit que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons hérité la mentalité de pauvreté. Et on croit que c'est les pauvres qui iront au ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La pauvreté va t'amener en enfer. Mais si tu veux, tu peux sortir de la pauvreté. Parce que Dieu a ses lois. Il a ses principes. À toi de te conformer. Ça ne dépend pas de ta race. C'est ça qu'on dit, ça ne dépend pas du travail que tu fais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. On va voir que le travail est important. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Mais la prospérité ne dépend pas de ton travail. C'est pas parce que moi je suis commerçant, l'autre est homme d'affaires, l'autre est fonctionnaire, l'autre non. Tu peux être tout ce que tu es là. Si tu rentres dans l'alliance de Dieu, si tu trouves la porte de l'alliance, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tout ce que tu fais peut te conduire dans la prospérité. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est important. Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions. Alléluia. Pour comprendre que Dieu nous veut pour la prospérité, lisons ce que Jésus disait dans Matthieu 25, 34 à 40. À qui Jésus parle ici, vous allez comprendre. Matthieu 25. 34 à 40. Matthieu 25, verset 34 nous déclare: je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre. Tu es sûr? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est bon ce que tu as lu, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ce soir. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. À qui le roi va parler? C'est ça, il faut que nous lisons la parole avec les yeux ouverts. Il y a quelqu'un, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives. Il dit: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Le royaume a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Car, c'est là le cas commence. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger.
Ça, c'est un problème. Hein? Mon frère, on vient de décrire qui est le pauvre. Celui qui manque de tout. Mais quand tu auras faim, et tu vas chez un pauvre, tu te donneras quoi à manger? Hein, ma tante? C'est Blandine, c'est toi ma tante. Tu ne connais pas ton entreprise. Ma tante, quand quelqu'un est pauvre, tu as faim, tu vas aller taper à sa porte. Il ne va rien me donner. Jésus dit. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Nous ne voyons pas que Dieu ne nous a pas destiné à la pauvreté. Dieu nous appelle à donner à manger aux gens. Aller prêcher la bonne nouvelle, c'est aller donner à manger aux gens. Ce n'est pas seulement dire aux gens, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Ce n'est pas ça l'évangile. Des fois, avant de prêcher, il faut donner à manger aux gens. Jésus lui-même n'a pas nourri les gens. Mais nous avons hérité quoi? De quel Jésus nous parlons? Jésus qui dit, oui, quoi en moi, c'est fini. Et que Dieu te bénisse, va prendre de l'eau et boire. Non! Il dit, j'ai faim. Vous m'avez donné à manger. Ça veut dire que tu as dû manger. Mon frère, tu ne mendiras pas ton pain. Tu ne mendiras pas ton pain. Parce que c'est à toi de donner à manger. Dis, je donnerai à manger à ceux qui ont faim. Ça, c'est ton identité. Il dit, j'ai faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Ça veut dire que vous avez un lieu où vous restez. Ça peut être ta maison. Ça peut être ce que tu as loué. Mais c'est que tu peux amener quelqu'un sous ton toit. Si tu n'as pas là où dormir. Même si tu vois quelqu'un dehors qui n'a pas où dormir, tu vas lui dire, viens rester chez moi. Non? Ça veut dire, Jésus est en train de nous dire, nous sommes une génération spéciale. Pour accomplir la grande mission, Dieu nous appelle à la prospérité. C'est comme ça, je comprends maintenant. Un bishop est arrivé, il s'appelle Bismarck. C'est Ashon Fett qui l'avait invité. Et on était au palais des congrès. C'est les pasteurs en majorité qui étaient là. Ça fait longtemps ici. Et quand les gens sont partis, il est rentré dans la salle et il posait la question. Il a été vraiment surpris. Et il pose la question maintenant. Il dit, quel évangile vous prêchez au Bénin? Quel évangile? Que quand il est arrivé, il a vu les anges alignés. Alors qu'on dit que c'est les serviteurs de Dieu. Mais quel est l'évangile que vous prêchez? Vous ne pouvez pas avoir d'impact avec la pauvreté. Que ce n'est pas possible. Mais c'est quel évangile nous prêchons? Parce qu'on n'a pas compris le secret de la prospérité. Et il a enseigné sur les choses pratiques. L'église doit faire de l'argent aussi. L'église doit produire. Les enfants de Dieu doivent produire. Doivent porter des fruits. Ouais, l'église n'est pas là pour mendier. Nous devons contribuer à l'économie de notre nation. Le temps doit arriver, nous devons devenir un partenaire de notre pays. Contribuer au budget national. C'est cette église que Dieu cherche. Une église qui va influencer ces derniers temps. Une église puissante et glorieuse. Il a posé la question, moi je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il dit, mais c'est quoi? C'est ça qui amène au ciel. Mais j'ai compris.
Qu'il a raison. Il a raison. Ceux qui doivent incarner la gloire, ils incarnent autre chose. Et effectivement, tu vas croire que c'est la rencontre des émigrants. Mais c'est les élus de Dieu qui sont là. Après, on trouvait une ou deux voitures. Mais le reste, c'est la rencontre des émigrants. Et il était obligé de demander quel évangile vous prêchez au Bénin. Et toute la classe, la salle était silencieuse. Quand a posé la question, on ne comprenait même rien. Il dit, quel évangile vous prêchez au Bénin? Tout le monde le regardait. Il dit, mais, et il a dit, pourquoi il a dit? Il croit qu'à la sortie, heureusement, moi je n'ai pas de voiture, mais heureusement c'est quelqu'un qui m'a amené, il lui avait sa voiture. Au moins quand on sortait, au moins nous on ne s'est pas caché. Alléluia. Mon frère, Dieu va changer l'histoire de l'église. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité à l'hôpital. J'étais en prison et vous êtes venu. 20 mois. Et les justes m'ont dit, mais quand est-ce qu'on l'a fait? Il dit, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger, ou avoir soif, t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Voyez? Oui, si Jésus veut qu'on fasse ça, il ne veut pas qu'on soit pauvre. C'est pourquoi lui-même a pris notre pauvreté à la croix. Tu ne dois pas croire que tu es né pour être pauvre. Tu es né dans la chair, dans la pauvreté, mais en Christ, tu es né dans la prospérité. Parce que Christ a payé le prix avant ta nouvelle naissance. Alléluia. Mon frère, tu n'es pas ici pour mendier ton pain. Refuse cette mentalité de pauvreté. C'est là que ça commence ta délivrance déjà. Refuse cette mentalité. Peu importe ta condition aujourd'hui. Si tu accèdes à la pensée du Seigneur, à la parole de la prospérité de Dieu, pas la prospérité selon le monde, c'est que tu es sur la voie d'être libéré de la pauvreté. Parce que tu vas t'engager à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Qui est prêt à dire oui à tout ce que Dieu lui dira? Est-ce que tu es prêt? Ou bien tu veux continuer toujours dans ta marche et être mendiant sur la terre? David dit, moi j'ai été jeune, mais maintenant je suis un vieux. Et au moins il parlait, il était déjà vieux. Il dit, maintenant j'ai vieilli, mais j'ai constaté que le juste n'est jamais abandonné. Sa postérité, c'est-à-dire ses enfants, après lui là, il peut mourir, hein, mais les enfants ne mendient pas le pain. Parce que le juste était prospère. Quand il part, il laisse une prospérité à ses enfants. Et ses enfants ne mendient pas. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici ce soir, après toi, tes enfants ne vont pas mendier leur pain. De ton vivant, tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Alléluia. Dieu nous a créés pour être une bénédiction. Mais si tu vis et tu n'es pas une bénédiction, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois être une bénédiction.
Quand on parle d'Abraham, Abraham, pourquoi il est devenu ami de Dieu? Parce qu'il était pauvre. Jacques 2, 23 dit, Abraham est l'ami de Dieu. Jacques 2, 23 de Abraham. Mais comment quelqu'un qui est l'ami de Dieu, qui est-il? Quelqu'un ouvre Genèse 13, verset 2. Genèse 13, 2. Un autre ouvre Genèse 24, 30 à 35. Genèse 24, 30 à 35. Rapidement, Genèse 13, verset 2. Le second prépare Genèse 24. Genèse 13, verset 2. Oui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham était quoi? Était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ça, c'est le début de sa marche avec Dieu déjà. Hein. C'est pas la fin. Hein. Abraham était très riche. Il faut souligner ça dans ta Bible. On n'a pas dit qu'Abraham était très pauvre. Dieu n'est pas l'ami des très pauvres. Voyez, Dieu n'a pas dit Abraham est mon ami parce qu'il est très pauvre. Parce que la Bible dit qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. Et voilà celui qui est ami de Dieu. On dit qu'il est très riche en quoi? En argent, en or. En or. Abraham avait de l'or. Il avait de l'argent. Et il avait des troupeaux. Mon frère, je crois que tu es délivré ce soir. Lisez le chapitre 24. Genèse 24, verset 34. Alors, 30, 34, oui, à 35. Lis 34. 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Oui, 35 c'est tout. Oui. L'Éternel a fait quoi? Il lui a donné des brebis et des bœufs. Le 34 là, il a commencé, l'Éternel a comblé. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or. C'est pas Abraham qui parle, hein? C'est son serviteur qui est en train de témoigner. Dieu l'a comblé de bénédictions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut la bénédiction? Qui veut être comblé de bénédictions? Dieu va te combler si tu acceptes. Si tu le désires. Si tu acceptes la révélation. Si tu acceptes entrer dans l'alliance avec Dieu. Il a comblé de bénédictions. Et il était devenu puissant. Il était riche en or, en argent et en troupeaux. C'est quelqu'un qui est en train de témoigner. Je vois quelqu'un qu'on témoignera bientôt dans cette nation. Quelqu'un va se retrouver au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il va dire, mais il y a un homme au Bénin. Il est comblé de bénédictions. C'est lui qui vient d'acheter notre quartier. Mon frère, Dieu a comblé Abraham de bénédictions. Vous voyez, Abraham avait acheté un terrain pour faire un cimetière. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Il veut enterrer une seule personne. Il a acheté un grand terrain pour faire cimetière. Un domaine. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas évangéliques parce que quand on dit les évangéliques n'ont pas de cimetière. C'est ça, ils disent au village. Et vous, là, là, si vous mourrez, il ne faut pas vous enterrer. Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas de cimetière.
Parce qu'on n'a pas de terre. Il faut pas avoir un cimetière pour avoir de terre. S'il n'a pas de terre, tu es obligé d'aller louer un mètre. Abraham a acheté. On voulait lui donner. Abraham dit non. Cède-le moi en argent. C'est-à-dire, quand tu deviens à une dimension donnée, tu n'aimes plus le gratuit. Le gratuit, trop de gratuit, c'est signe de pauvreté. Toute chose, tu veux gratuit. Et gratuit. Gratuit. C'est les échantillons qu'on va te donner tous les jours. Même quand les enfants les avaient passés, Dieu leur dit, il y a des territoires, vous n'allez pas, vous allez acheter parce que Dieu vous a béni. Mais des fois, quand il dit l'autre parole, ça t'interpelle, ça te réveille. Tu dis, il faut que je cesse les gratuits. Parce que Dieu vous a béni. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te donner, mais à un moment donné, il faut sortir l'argent pour aller acheter des choses. Certaines choses. Tu attends le gratuit. C'est-à-dire qu'il a la souffrance. Il y a des gens qui ne peuvent acheter l'épargne que lorsqu'on fait liquidation. C'est bon, mais à des moments donnés, il faut que tu sois en mesure d'acheter. Oui, il y a Visco là, à une période, il fait liquidation. Si tu connais là, c'est mieux d'aller acheter, c'est bon. Mais il ne faut pas attendre ça tous les jours. Un jour, il y a un collègue au service qui dit que on lui a envoyé pour le Visco acheter liquidation. Bon, il y a un temps, il dit oui, il y a un temps. Moi, je l'ai accompagné et j'ai allé, moi, j'ai acheté. Oui. Parce que le prix a cassé. Parce que ce n'est pas c'est 3 mètres. Quand c'est comme ça, là, c'est des habits de 3 mètres. C'est les rechutes. 3 mètres, 2 mètres, 4 mètres. Ce n'est pas complet comme ça. Et ils vendent ça, ils liquident ça comme ça. Mais si tu dois attendre ce moment-là à tout moment, ça veut dire que tu vas vivre difficilement. Il y a une seule période, il faut ça dans l'année, tu vois. Abraham a dit non, cède-moi. Et l'autre a dit, mais c'est combien? Un terrain de 25 millions. C'est quoi avec entre toi et moi? Abraham a compris que ça coûte 25 millions. Abraham n'a même pas, il a compté l'argent. Il lui a donné. Pro Kataya. Il a donné juste pour enterrer sa femme. Juste. Et cela est devenu un cimetière familial. Ça, c'est le signe de la prospérité. C'est le signe de la prospérité. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est important. Abraham était béni. Il avait l'or et l'argent. Mais on l'a appelé ami de Dieu. Toi, tu veux être ami de Dieu pour qu'on dise tu es pauvre. Ta pauvreté ne te qualifie pas pour être ami de Dieu. Notre identité dans le royaume, c'est la prospérité. Notre identité dans le royaume. Et nous devons manifester cela. Si ta place est dans la prospérité. La prospérité est la place que Dieu nous réserve dans le royaume. Mais si tu es ailleurs, tu n'es pas à ta place. Alléluia. Mais il faut découvrir la voie d'accès à cette prospérité. Si tu découvres cette voie et que tu te conformes à cela, tu vas voir. L'argent va commencer par te suivre. L'argent va apprendre à te respecter. Alléluia. Mon frère, il y a des gens, à un moment donné, ils ne font rien, ils gagnent seulement l'argent.
Il ne faut rien. Ah, maman. Requêtez, Seigneur, amène-moi là. Il ne faut rien. Toi, tu te tracasses toute la journée. Tu gagnes 200 000. Le gars ne fait rien. Par jour, il a 2 millions. Il a 4 millions. Toi, tu fais un mois pour gagner 150 000. Mais lui, par jour, il a 150 millions. Mon frère, comment il a fait? Vous êtes nés dans le même village. Vous mangez ensemble. Ah, Seigneur, fais-moi parvenir à la connaissance de la vérité, mon frère. Tu dois comprendre. Vous vivez chaque jour 24 heures par jour. En 24 heures, toi, tu trouves 5 francs. L'autre, en 24 heures, il trouve 5 milliards. Tu dois te dire quelque chose. Un jour, quelqu'un était un conférencier. Quand il est arrivé, on l'a vu, non, qu'est-ce que non, celui-là ne peut pas. Les gens voulaient sortir quand ils l'ont regardé la parole. Il dit bon, vous savez comment on gagne 10 millions d'euros par jour? Ils disent non. On dit ok, asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous apprendre. J'ai quelque chose à vous apprendre. Ils l'ont regardé, le gars sait comment il fait là. Il peut avoir l'argent. Mais eux, ils ne savent pas. Ils l'ont regardé, non. Alléluia. Dis Seigneur, illumine-moi. 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 Mon frère, nous devons comprendre les paroles de la prospérité. Et nous allons vivre dans l'abondance. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que toi, tu sois dans l'abondance. Mais si tu veux vivre dans les miettes. Les miettes ne sont pas pour nous. Les miettes ne sont pas pour nous. On dit les miettes, c'est pour les chiens. Mais les enfants sont sur la table. Ils mangent abondamment. Mais toi, tu veux les miettes. Dieu ne t'a pas destiné aux miettes. Non, Dieu ne nous a pas destiné aux miettes. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu puisses jouir de la vie. Dis à ton frère, tu es appelé à jouir de la vie. Dis, je suis appelé à jouir de la vie. Oui, c'est triste. Oui. Si on a compris. Le dimanche, on voit les gens. Voyez, maintenant, on a mis les chaises. On a entassé les chaises. Et toutes ces chaises-là sont vides. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Les gens sont en train de courir. Jésus dit, tôt il se lève le matin, tard il se couche la nuit, mais à ses bien-aimés, dans leur sommeil, il leur donne autant. Toi, tu es en train de courir. Tu ne sais pas quoi faire. Mais l'enfant de Dieu, celui qui connaît les voies du Seigneur, quand il dort, Dieu lui révèle là où il peut aller pour trouver de l'argent. Dieu lui révèle ce qu'il doit faire. Dieu lui révèle ses plans. Lui se lève. Il va directement là où il doit aller. Toi, tu es en train de courir, en train de traverser la nuit, le village. Lui, il sait. Mon frère, Dieu, lorsque nous dormons, lorsque nous parvenons à cette communion avec Dieu, dans ton sommeil, Dieu dispose des choses en toi. Dieu prépare la journée pour toi. Dieu dispose toutes choses. Et quand tu te lèves, l'esprit te conduit. Tu peux avoir une vision. Tu ne peux ne pas en avoir. Mais si tu es un bien-aimé du Seigneur, Dieu met tout en ta faveur. Et toi, tu te réveilles comme les autres jours. Mais tu constates les merveilles du Seigneur. Les merveilles du Seigneur. Un seul jour, Dieu peut te faire quitter zéro pour aller à l'infini. En un seul jour, tes finances peuvent changer. En un seul jour, tu peux booster ton chiffre d'affaires. En un seul jour, tu peux changer la couleur de ta vie.
Et en cette année, ta vie sera colorée au nom de Jésus. Ta vie sera colorée au nom de Jésus. L'Éternel t'emmènera à une nouvelle dimension. La dimension que personne n'a connue dans ta famille. Les gens peuvent dire, est-ce que la prospérité est biblique? Mais avec les versets que nous sommes en train de lire, et nous allons lire encore d'autres tout à l'heure. Quelqu'un ouvre 2 Chroniques 26, verset 5. Rapidement. Un autre ouvre Genèse 39, verset 3. Un autre ouvre Exode 1, verset 21. Un autre ouvre Deutéronome 30, verset 9. Et 3 Jean 2 que nous avons déjà lu. Je souhaite que tu prospères. Que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que la Bible dit. Dieu dit, je veux que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Madame. Hein? À tous égards. Non, je suis en train de, il faut répéter ce qu'il dit. Ouais. Dieu veut que tu prospères dans tous les domaines, dans toutes les dimensions. C'est ce que Dieu a dit dans 3 Jean 2. Et cela est lié à la prospérité de ton âme, à la révélation que tu reçois de la parole de Dieu. Dieu dit, il veut que tu prospères. Mais c'est dans la Bible. Hein? Quelqu'un me lit le verset qu'il a reçu. Quel verset tu as pris? Il a donné beaucoup de versets. 2 Chroniques 26, verset 16. 5. 2 Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie. Pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temple où il rechercha l'Éternel. Dans le temps où il rechercha l'Éternel. Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Quand il cherchait l'Éternel. Quand il était d'accord avec la parole de Dieu. La Bible dit. Dieu l'a fait prospérer. Dieu n'est pas contre la prospérité de son peuple. Si tu entres dans l'alliance de Dieu et que tu te donnes à cette parole de Dieu et tu te conformes à la parole de la prospérité, Dieu va te faire prospérer. Dieu l'a fait prospérer parce qu'ils se sont consacrés à Dieu. Nous allons voir ces règles que nous devons faire. Mais ici, nous voyons que Dieu l'a fait prospérer. Un autre verset. En 9, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui, c'est de Joseph qu'on parle. Potiphar a constaté que Dieu est avec Joseph. Hey. Mais quand Dieu était avec lui, si c'est vrai ce qu'on nous enseignait, Joseph devait être pauvre pour être ami de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est avec lui. Et Dieu faisait prospérer tout ce que Joseph faisait. Quelqu'un te dira que la prospérité n'est pas biblique. Mais c'est dans quel livre on a lu ça? On dit Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu était avec eux. Dieu n'était pas en eux en ce temps-là. C'est la plus grande révélation en ce temps. C'est que Dieu soit avec toi. Il était avec lui. Parce qu'il était avec lui, il prospérait. Il prospérait. Je prie ce soir que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Et qu'il te fasse prospérer. Dis Seigneur, fais-moi prospérer. C'est Dieu qui fait prospérer. Dieu a fait prospérer l'autre. Ici encore, Dieu fait prospérer. À qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? Il faut crier fort. C'est à Wilfried. C'est à qui le tour? Wilfried. À qui le tour? Wilfried. Kaya. Dieu l'a fait prospérer. Il a constaté que Dieu était avec lui. En cette année, quelqu'un va constater que Dieu est avec toi. Quelqu'un va voir que tu prospères. Potiphar a constaté
Joseph, oui, ça dit, la prospérité n'est pas liée à ton état. Joseph était prisonnier, était esclave, mais il prospérait. Il prospérait. Même Potiphar, qui est un grand chef, a constaté que celui-là, il est différent. Mais Joseph était esclave. Et il est domestique dans la maison de Potiphar. C'est là que tu dois comprendre que la prospérité est de là de ce que nous disons. Joseph prospérait. Dans cette année, tu vas prospérer. Peu importe là où on t'a mis. Même si on t'a mis dehors, ça va devenir un jardin d'Éden. Les gens vont venir là-bas. Là où on t'a mis là. Si c'est le show, Dieu va transformer cela. Et les gens vont venir désormais pour dire on ira se réchauffer là-bas. Parce que quand tu vas là, quand tu sors, ta vie change. Alléluia. Un prisonnier esclave. Un esclave n'a pas le bonheur, mais le chef a vu. Et en même temps, il a changé le statut de Joseph. Les gens vont constater la prospérité dans ta vie en cette année. C'est d'abord dans ta pensée, ta mentalité. Joseph ne vivait pas comme un pauvre. Et Potiphar a constaté, non. Je dois entrer en partenariat avec celui-ci. C'est un gagnant. Dis, je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Verset qui suit. Exode 1, verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Mais comment Dieu est en train de faire? Depuis là, on parle de Dieu qui fait prospérer. On ne parle pas de que Dieu appauvrit. Ça veut dire que le Dieu que je sais est un Dieu de prospérité. Donc c'est fini. Je l'ai trouvé. Dis à quelqu'un, moi je l'ai trouvé. Mon Dieu est un Dieu de prospérité. Je n'enseignerai plus d'autres messages contraires. Dieu veut que je prospère. Et j'ai vu qu'il a fait prospérer des gens. Et il me dit qu'il ne fait exception de personne. Parce que les sages-femmes craignaient Dieu. Vous voyez ce qui amène la prospérité. On n'est pas encore entré dans les mais on lit ça juste pour. Il craignait Dieu. Toi-même, tu peux commencer par prendre les résolutions. Il craignait Dieu. À cause de ça, ces sages-femmes n'étaient pas juives. Ces sages-femmes n'étaient pas des chrétiennes. Mais elles ont choisi craindre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a fait prospérer. Dieu va faire prospérer quelqu'un cette année. Parce qu'ils choisissent simplement de craindre Dieu. Ils craignaient Dieu. Et Dieu a continué à les faire prospérer. Alors que ce qu'ils ont fait là, c'est très grave. Le roi leur dit, tuez-moi ces gens-là. Et je vais vous donner des primes. Mon frère, ne cherche pas des primes, cherche la prospérité. Oh, des primes. Des primes. À cause des primes, ils pouvaient ne pas craindre Dieu. Et bien, le roi peut dire, bon, pas enfant, je vous donne 100 000. C'est rien. Mais si tu as la prospérité, ça, ce n'est plus une affaire de 100 000. C'est que tu sors du manquement. On dit Dieu a fait prospérer leur maison. Avec ces sages-femmes-là ne seront plus jamais pauvres. Je vois la maison de quelqu'un prospérer au nom de Jésus. Je vois la maison de quelqu'un prospérer dans le nom de Jésus. Quand ta maison prospère, tout ce que vous allez faire réussira. Tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Et c'est alors que tu réussiras. Cette parole va s'accomplir dans la maison de quelqu'un cette année. Si nous choisissons de craindre Dieu. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien
en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Il prendra plaisir. Dieu aura de la joie à te voir prospérer. Dieu prend plaisir. Ah là là. Il te comblera la Bible. Un autre lit encore. Lis ce verset encore. Alléluia. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. L'Éternel te comblera de quoi? De bien. De bien. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Kaya, Masotaya, Mokataya. Dieu fera prospérer tout le travail de mes mains. Dieu comblera quelqu'un de bien. Dieu comblera ce peuple de bien. Dieu, tu vois, déjà, je ne suis pas encore en train d'aller dans cette dimension, mais tu dois comprendre que pour que tu rentres dans la prospérité, tu dois prendre l'engagement dès ce soir. Tu ne peux plus être un paresseux. Sinon, c'est fini. Tu vas rater aussi. On dit Dieu comblera. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Donc, si tu ne fais rien, c'est dangereux. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Dieu prendra plaisir. C'est-à-dire, Dieu a pris un nouvel engagement de te voir prospérer. Mais mon frère, c'est que... c'est mon frère. C'est important de comprendre. Ce n'est pas parce que les gens commettent des erreurs. Non, parce que les gens parlent de prospérité pour escroquer les gens. À cause de ça, on dira non, la prospérité n'est pas biblique. Mais que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous voyons Dieu qui fait prospérer les gens. L'erreur ou l'abus des hommes ne doit pas nous amener à remettre en cause les principes bibliques. Est-ce qu'on doit l'enseigner? J'ai dit oui. Parce que 2 Timothée 3, ça dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Mon frère, toutes les choses sur lesquelles vous ne parlerez pas, vous n'aurez pas ça. Si vous voulez la prospérité, vous commencez à parler de ça. Si en cette année de gloire, Dieu commence par nous parler de la prospérité, c'est que je suis en train de voir les prospères dans l'église. C'est que maintenant, les gens vont te jalouser. Les gens vont parler de toi. Si tu prends l'engagement, c'est-à-dire, tu vas constater le changement. Les gens vont constater le changement dans ta vie. Paul dit, dans l'Acte 20, quand on lit 26 à 28, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Nous devons enseigner toutes les paroles de Dieu au peuple de Dieu. Nous ne devons pas occulter tout juste parce que les gens ont des problèmes pour ça. Non. Allons-nous craindre les hommes et ne pas obéir à Dieu? Alors, les apôtres m'ont dit dans le livre, ils disent dites-nous, s'il est normal de vous obéir et de désobéir à Dieu. Quand on leur dit de ne plus parler de Jésus-Christ, on ne peut prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas normal. Mais Dieu dit de parler de la chose, d'enseigner toute écriture. Mais on dit oui parce qu'il y a des erreurs, il y a ceci. Non. Les erreurs des hommes ne doivent pas nous amener à ne pas prêcher la vérité de Dieu. Donc, la prospérité doit être prêchée pour que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité. Pour permettre au peuple d'avoir la connaissance. Parce que Dieu dit, le peuple périt à cause
manque de connaissance. Et pour permettre au peuple de Dieu d'être en règle vis-à-vis des principes de la prospérité. Je prends 2 minutes, on va partir. Si on prêche la prospérité, c'est pour que le peuple soit béni. Pour permettre aux chrétiens d'être bénis, il faut prêcher sur ça. Pour qu'ils comprennent. Ne pas prêcher sur ça, c'est priver le peuple de la bénédiction. Oui, les gens ne savent pas donner parce qu'ils n'ont pas compris le secret qui est dedans. Les gens ne comprennent pas les lois de la semence, par exemple. Les gens ne comprennent pas les piliers même qui soutiennent la prospérité. La seule chose que nous connaissons plus, c'est donner. Et pourtant, donner même, les gens ne comprennent pas. Parce que ceux qui ont compris commencent à prospérer. Mais ceux qui ont compris et qui vont dans d'autres dimensions de la prospérité, ils commencent pas à aller dans tous les domaines maintenant. Ils prospèrent à tous égards. Donc, si nous ne prêchons pas tout le conseil de Dieu, le peuple n'aura pas accès à la prospérité. Parce que Paul dit dans Actes 20, verset 32, je vous confie à Dieu à la parole de sa grâce, qui peut vous bâtir et vous donner l'héritage avec les saints. Donc c'est la parole de Dieu là qui permet à l'homme de posséder ce que Dieu nous réserve. Et cela va nous libérer de mammon. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous attachez à l'un ou à l'autre. Lorsqu'on n'a pas compris les principes de la prospérité, maman nous tient captifs et nous amène à nous attacher à l'argent. Et pour nous appauvrir. C'est pour appauvrir que maman agit. Et lorsque tu commences par parler dans le domaine de la prospérité, tu es en train de le désarmer parce que le peuple va comprendre et maman sera à terre. Parce que c'est un démon puissant qui s'est érigé comme Dieu. Et ça tient beaucoup les gens. Cela fait que les gens sont toujours dans la pauvreté à cause de du mammon. Mais lorsque la prospérité est prêchée dans la vérité, dans la lumière, les gens sont libérés et mammon n'a plus de place sur eux et les gens adorent Dieu et Dieu seul. Enfin, Deutéronome 28, verset 48 montre que la pauvreté est une malédiction. Voilà pourquoi on doit enseigner, pour que les gens comprennent. C'est une malédiction. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Que Jésus a accompli à la croix dans Galates 3, verset 13. Il s'est fait malédiction pour nous. Pour qu'il nous a racheté de la malédiction lui-même. Deutéronome 28, verset 48. Deutéronome 28, verset 48 nous montre que la pauvreté est une malédiction. Et Jésus nous a déjà racheté de cette malédiction. Comme Galates 3, 13 à 14 a dit, pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans notre vie. Donc nous devons enseigner cela au peuple de Dieu pour que le peuple comprenne. Accepter la pauvreté, c'est accepter la malédiction. Alléluia. Nous allons nous arrêter là ce soir. Et je prie que le Seigneur nous aide à comprendre. Je prie que le Seigneur nous amène à saisir ce qu'il est en train de nous dire. Jésus, notre Seigneur, n'a pas vécu dans la pauvreté. Mais il s'est fait pauvre. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Jésus s'est fait pauvre. Et nous avons vu, c'est à la croix que cela a été visible et réel. Il manquait de tout là-bas. Il avait soif. Il avait faim. Il était nu. Il n'avait personne. Même ses amis l'ont abandonné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Baisse la tête et prie le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cette parole.
Parce que c'est une révolution qui a commencé dans ta vie. Ton histoire ne peut pas demeurer la même. Après ce moment, il y aura une prospérité dans ta maison. Bénis le Seigneur pour cette parole qu'il a envoyée. Bénis-le parce que dans tes affaires, tu vas prospérer. Dans tes études, tu vas prospérer. Dans ta marche avec Dieu, tu vas prospérer. Au champ, tu vas prospérer. Tout ce que ta main touche prospérera. Père, je te bénis ce soir. Père, je te rends grâce parce que tu es Dieu. C'est toi qui fais prospérer. Et nous avons compris, Éternel, que tu veux que nous prospérons. Et nous acceptons ta pensée ce soir. Tout ce qui nous maintenait dans la captivité, de la prospérité, de la pauvreté, je brise ces ténèbres ce soir. Que les ténèbres de la pauvreté sortent de nos vies ce soir. N'importe où les ténèbres nous ont maintenus captifs. Je prie que les chaînes soient brisées, Seigneur. Toi, tu nous as racheté de la malédiction. Je brise cette malédiction ce soir. Je détruis cela ce soir. Et je proclame, Seigneur. Je proclame ta lumière. Je proclame ta lumière. Je proclame ta lumière dans nos maisons, dans nos activités. Au nom de Jésus. Et ton peuple, Seigneur, ne demeurera plus dans l'ignorance. Ce soir, les ténèbres sont chassées de nos vies. Et la lumière apparaît. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et que les pensées soient renouvelées ce soir. Je brise toute mentalité de pauvreté. Et que la grâce du Seigneur nous soit communiquée. Allez avec cette nouvelle mentalité et prospérez dans tout ce que vous faites. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous serons là vendredi pour prier. Samedi aussi nous serons là pour prier. Au lieu de jeûner, on va prier. C'est un mois d'intercession. Donc, samedi, nous serons là à 17h, l'heure de cellule. Nous serons ici pour prier. Et après, on va aller relancer la cellule. Le mois de mars, les cellules vont reprendre correctement. Alléluia. Parce que c'est la dernière semaine, on devait jeûner et prier, mais comme on vient de finir le jeûne, bon, on va quand même prier. Ou bien on est fatigué pour prier aussi. Non? Donc, vendredi, on va prier normalement. Samedi aussi, on viendra pour prier. Pour prier. Pour prier. Et le Seigneur va glorifier. Toi qui ne vas pas des cellules, cette fois-ci, viens ici samedi. Dis à celui qui est à côté de toi, je t'invite à la prière de samedi. Il y a une onction dans les prières de samedi. Alléluia. Samedi, c'est sans jeûne. Hein. Samedi, tu peux manger un bar avant de venir. Parce qu'on va beaucoup prier. Tu peux prendre yampilé. Tu peux prendre wokoli. Et tu viens. On va prier. Et quand tu vas sortir, tu iras manger encore. Que le Seigneur te bénisse. À samedi. Et vendredi d'abord. Amen. Donne ton offrande et rentre dans la joie du Seigneur.